yo tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast dédié aux gens qui souffrent. Aux gens qui souffrent. on souffre trop. Jusqu'à quand on va souffrir comme ça, gros? Être fan de DC, c'est souffrir. Là, c'est plus des montagnes russes émotionnelles. Là c'est du saut à l'élastique. Mais tu sais, je crois l'élastique, tu le tiens par les mains. Tu vois, t'es même pas accroché au yep. Tu fais un petit nœud avec ton poignet et tu sautes. Et tu pries pour que ça tienne. Voilà. On atteint vraiment le summum de l'incompétence. Là. Je commence le podcast, je ne t'ai même pas présenté. Aujourd'hui, je suis avec mon frérot Joshua, que si vous ne connaissez pas, c'est lui qui nous a fait ces super posters pour la projection de Justice League. On en reparlera dans un prochain podcast. C'est un fervent défenseur aussi du mouvement Restore the Snyderverse. Joshua, comment tu vas? Écoute, ça va très bien et toi? Un peu fatigué, mais on est là. Hein. Oh, ça va moyen, moi. Non, ça va pas du tout. Dans la vie normale, du tout. Dans la vie normale, ça va, mais dans le comment on appelle ça? Dans le DCverse, ça fait des années qu'on est en assistance respiratoire. Ouais, là, c'est... Franchement, l'annonce de James Gunn il y a quelques semaines, déjà, ça m'avait mis à plat, j'étais par terre. Bah, tu vois, moi, non. Moi, je me suis dit, James Gunn, tu vois, c'est un mec qui connaît les comics. Il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Je me suis dit ça. Et je me suis dit, il répond quand même à Zaslav. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va lui laisser la chance, tu vois. Ouais, mais bon. Attends, je vais reparler du cas de James Gunn, déjà, parce que pour nos potes qui des fois regardent les podcasts, mais qui sont peut-être pas au courant, bon, à mon avis, ils doivent être au courant, hein, vu comment ça fait du bruit. On en arrive à un point où The Hollywood Reporter a posté un article annonçant des choses vraiment dégueulasses. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Hollywood Reporter, la plupart du temps, quand ils annoncent quelque chose, souvent c'est déjà acté. Dans quasiment tous les cas. Faut pas oublier que des fois, ça s'est avéré faux. Mais c'est rare avec eux. Ouais. Et là, ils ont pas parlé de choses qui sont déjà vérifiées, ils ont parlé de une source qui leur a dit que voilà ce qui se passe en ce moment. Habituellement, bon, c'est eux qui annoncent les projets, c'est eux. En tout cas, Warner, eux, ils passent toujours par Hollywood Reporter, quoi. Donc, tout ce qu'on va dire, mine de rien, ça reste des choses qui ne sont pas encore confirmées, qui ne sont pas encore validées par Zaslav. Mais, entre le moment où on a appris ça hier, on a bien souffert là pendant 24 heures, et maintenant, il y a quelques heures, là, 1 ou 2 heures, James Gunn s'est déjà exprimé avec un bon jeu de flûte de politicien et il explique que certaines choses qui sont dites dans le podcast, dans l'article sont vraies. Donc on le saura. Attends, il a dit il y a certaines choses qui sont vraies, il y a certaines choses qui sont pas vraies. Il y a certaines choses qui seront sur le point, enfin qui sont entre les deux, tu vois. Ouais. Et il y a certaines choses qui n'ont pas encore été décidées. Voilà. Donc, ça veut dire que qui est vrai, si on essaye de deviner, mais c'est difficile parce que tu essayes de deviner avec vraiment tes espoirs et tes émotions. Donc, moi, j'ai envie de te dire que ce qui est vrai, c'est l'annulation de Wonder Woman 3. Ça, on sait que... Je t'avoue que c'est le seul truc où on s'en bat les couilles. Prenez Wonder Woman 3 s'il vous plaît, prenez, mais gardez-nous Cavill et Affleck s'il vous plaît, genre on serait prêt à la sacrifier. Je vais lister ce qui a été dit dans l'article Hollywood Reporter et après on va en parler. Donc Wonder Woman 3 par Patty Jenkins serait annulée. Okay. La fin de The Flash resterait inchangée. Il y a un caméo d'Henry Cavill qui a été filmé en septembre pour The Flash, mais ils hésitent à l'insérer, à le garder dans le film ou pas. Aquaman 2 devrait ne pas changer et Batfleck devrait ne pas apparaître, alors que pareil, on sait bien qu'il a tourné des scènes et que ça a fuité. Jason Momoa était très heureux de dire que ça avait fuité. Zack Snyder, Justice League et tout ce qui s'ensuit pourrait ne pas voir le jour du tout. Il pourrait annuler ça. Sachant que, juste avant la création de DC Studios, il y avait un intermédiaire, de manière provisoire, il y avait Michael DeLuca et, j'ai oublié l'autre exec qui bossait avec lui, la femme, qui avait la place actuelle de James Gunn et Peter Safran, donc de personnes qui vraiment gèrent tout le côté DC film.
ces personnes-là étaient prêtes à donner une chance au Snyderverse. Et en plus, quand ils te le disent, c'est écrit, ils étaient prêts à donner une chance au Snyderverse et peut-être même un autre film Justice League. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à éventuellement repartir sur un Batfleck solo, ce genre de choses, des choses qui concernent Snyderverse, plus Justice League. Donc eux, ils étaient vraiment favorables jusqu'à ce que je ne sais pas quel connard a pris la décision de mettre James Gunn à la tête de DC Studios. Ah, c'est pas Zaslav. Enfin, Parce que pour moi, si, ça peut être lui, mais j'arrive toujours. James Gunn, j'arrive toujours pas à y croire. Hein. Moi, la pilule, elle ne passe pas. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Je me dis un jour, je vais me réveiller. Hop, ah putain, James Gunn, en fait, c'était faux. Heureusement. Ah ouais. Après, pour moi, personnellement, lorsque j'ai vu le choix, je veux dire, ça m'a pas choqué dans le sens en mode quoi, James Gunn, tu vois. Je me suis dit, c'est un peu logique parce que de un, on sait qu'il cherchait quelqu'un qui était dans les comics, qui est James Gunn en fait. Il a jamais cassé. C'est un gros fan de comics depuis qu'il est gamin. Il a fait des films, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ces films ils sont un succès. Il a fait toi pour Marvel et tout. Et ce qui manquait à James Gunn, c'est le côté un peu business en fait. Et c'est là où intervient l'autre gars, j'ai oublié son blaze. Peter Safran. Et lorsque j'ai vu l'annonce, bon, moi ça m'a pas tellement choqué. Moi c'était juste, ok, ils ont pris James Gunn, mais est-ce qu'ils l'ont pris en mode, ils lui font 100% confiance pour diriger le reste, ou est-ce qu'ils l'ont pris en mode, oh regarde c'est le mec de chez Marvel, viens. Un peu ce comme avait fait Toby Emmerich lorsqu'il a donné The Suicide Squad, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils l'ont pris en mode c'est un gars de chez Marvel. Marvel, c'est un succès. Il va nous dire comment ils ont fait là-bas. Je pense qu'ils l'ont pris parce que certes, il est passionné de comics et compagnie. Et dans tous les cas, ça reste quelqu'un qui doit faire des propositions qui seront validées ou pas. Ouais. On le sait. Maintenant, ouais. Parce qu'en gros, non, mais s'il voulait vraiment quelqu'un des comics, pourquoi pas avoir pris Jeff Jones par exemple? Parce que Jeff Jones, il a déjà floppé fort. Non, mais il a floppé, mais genre là, il dirige. Non, je crois que c'est pas lui qui dirige, mais il a une série c'est sur la CW, je crois, qui, d'après les dires, marche plutôt pas mal. Donc, je sais pas. C'est que écrire un film et écrire des séries ou des comics, c'est pas pareil. Donc déjà, Jeff Jones, à part il y a très longtemps, on était content de savoir qu'il allait chez DC, mais en fait, on s'est fait planter de ouf. Mais un mec comme Jeff Jones, il nous a montré à quel point, déjà, il a soutenu des gens peu recommandables, mais en plus de ça, il nous a montré à quel point, ok, t'as peut-être écrit des comics, mais t'es pas foutu d'écrire un bon film. Soit dans les réécritures que t'as apportées sur Suicide Squad, sur Justice League, avec ton poteau Joss Whedon, et alors Wonder Woman 84 que t'as écrit avec Jenkins. Non mais c'est une honte ce film. Donc j'ai envie de te dire, Jeff en fait, pour moi, de toute façon, James Gunn, c'est un cinéaste, c'est pas un auteur de comics. Donc, c'est aussi ça qui a dû les intéresser. Mais moi, ça m'a fortement choqué pour plusieurs raisons, l'annonce de James Gunn. Et aujourd'hui, pourquoi j'arrive toujours pas à en revenir? C'est parce que déjà, James Gunn, bon, après là, c'est personnel, moi, j'aime pas ce qu'il fait. Okay. J'aime pas son style, il me fait pas rire, son humour, c'est le même depuis toujours. Quand tu revois des extraits de ses anciens films ou quoi, c'est toujours Bit Kucha Kaka Zizi Prout. C'est bon, quoi. C'est de l'humour vraiment beauf qui passe pas à mon sens. En plus de ça, alors je dirais pas que c'est le pire des tâcherons en termes de réalisation, mais j'ai pas trouvé que sa réalisation, quand tu la vois, tu te dis waouh, ça m'a jamais scotché. Bah, il a quelques. Moi non plus, je suis pas sensible à son humour ni un truc, mais au niveau de la réal, il a quand même. Enfin, je trouve qu'il a quand même des belles scènes qui, par exemple, je préfère mille fois, peut-être pas, mais je préfère quand même la réal d'un The Suicide Squad ou d'un Gardien de la Galaxie à Spider-Man Homecoming, tu vois, par exemple. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au moins, James Gunn, même si t'es pas sensible, il y a quelque chose au moins, tu vois. Bien sûr, c'est ce que j'ai déjà dit. Alors que l'autre film, c'est fat, quoi. Ouais. Mais par contre, James Gunn, moi, vraiment, hein, nous, on est dans l'univers des comics et compagnie. Soit je vis dans ma bulle et je suis aveugle. Mais honnêtement, James Gunn, à part les Gardiens de la Galaxie, il a fait quoi? Sachant que les Gardiens de la Galaxie, c'est pas, à mon sens, une fois de plus, c'est pas un chef-d'œuvre en fait. Non, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. Après, si de temps en temps, il passe un soir, c'est la période de Noël, tu sais pas quoi foutre, tu peux éventuellement laisser défiler à la télé. Ouais, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Attends, juste laisse-moi finir là-dessus sur James Gunn. Ouais, bien sûr. Que la haine sorte. Non, mais vraiment, honnêtement, si on enlève, on reste vraiment objectif. Mais il est qui, James Gunn?
Est-ce que James Gunn, il a fait un film que l'on peut poser sur la table à côté du Seigneur des Anneaux, de Retour vers le futur, de Interstellar, d'Inception? Est-ce qu'on peut dire le mec a fait un chef-d'œuvre? Il en a aucun. Il a fait Scooby-Doo. Non, je rigole. Là, tu vas sortir fort là. Donc voilà, donc d'accord, il y a plein de gens qui peuvent aimer James Gunn quoi, mais en fait c'est pas v'là le réalisateur ce gars-là. Et c'est pour ça que déjà ça m'a choqué quand j'ai dit mais pourquoi lui? Si tu veux prendre un réal passionné de comics, bah déjà vous en aviez un, mais en plus de ça, est-ce que lui c'est la meilleure personne? Bah je suis pas convaincu. Hein. Non, je comprends. C'est pour ça que j'arrive pas, je me dis mais c'est trop fou en fait. J'arrive pas à avaler la pilule parce que je comprends pas. Je comprends pas le lore qui est autour de ce gars qui a pas fait grand chose en fait. Après, l'exploit de James Gunn, c'est qu'il a réussi à prendre un groupe de super-héros, les Gardiens de la Galaxie, qui était vraiment inconnu au public. Mais genre vraiment, même les fans de comics, pour connaître les Gardiens de la Galaxie, il fallait vraiment que tu sois un hardcore fan. Ouais, surtout quand tu vois la gueule qu'ils ont à la base. Ouais, voilà. Et en fait, il a réussi à les rendre populaires, limite dans la pop culture et tout, en fait. C'est ça, en fait. L'exploit de James Gunn, en fait, c'est ça. Il a pris ce groupe de héros que personne ne connaissait, et il a réussi à les mettre limite au même niveau que les Spider-Man et tout, en fait, tu vois. Ouais. Mais quand tu vois comment le Marvel Cinematic Universe est géré, moi, je suis pas sûr que tout le crédit lui revient. Hein. Parce que déjà, on sait mais bien sûr. Lui, il a eu la chance que son film a été peut-être plus apprécié que les autres, mais la plupart des réals, à part Jon Favreau qui a fait Iron Man 1, mais c'est qui a fait Iron Man 2, Iron Man 3, tu t'en souviens? Non. Voilà. Les réals de Marvel, gros, moi, je connais, les frères... parce qu'ils ont fait les plus gros... Les frères Rousseau, le gars qui a fait Moon Knight, j'ai oublié son blaze, mais je connaissais son nom. Et ouais, je t'avoue qu'il n'y a pas... Il a fait quoi, lui? Le gars qui a fait Moonlight? Ah non, je le connaissais juste comme ça, parce que... Moi, il a fait Il a fait quoi chez Marvel? Moon Knight. Ah, Moon Knight, j'ai confondu avec Moonlight. Putain, non, pardon, Moon Knight. Mon anglais est pas terrible, je sais. Non, tranquille. Mais donc ouais, James Gunn, il a eu la chance d'avoir son succès avec Gardien de la Galaxie, ça lui a donné un petit nom, mais en vrai, il est son père, en vrai. Et chez Marvel, en fait, on sait bien que t'as une usine de ouf, où les films, regarde, j'ai dit Infinity War, mais Endgame, on sait bien que c'était déjà pré-mâché depuis longtemps. En fait, les architectes, en fait, les réalisateurs, et ce sont des architectes, ce sont pas des architectes à qui on dit fais-nous une proposition, montre-nous, j'aimerais que tu construises un bâtiment. Voilà, on a le plan, fais-le. C'est ça. C'est exactement ce que le mec de Spider-Man a vécu. Bah oui. C'est exactement ce que le mec. Ouais. Un mec comme Zach, comme Nolan, tu crois qu'il va accepter qu'on lui dise attends, tu fais tout ça? Bah non, jamais. C'est pour ça que dans le MCU, la plupart, ce sont soit des yes man, soit des gens inconnus à qui on peut pas leur en vouloir parce que c'est une opportunité chez eux d'essayer de se faire un nom. Donc c'est normal de dire oui à Disney, quoi, tu vois. Mais donc voilà, donc James Gunn, est-ce que tout le succès des Gardiens de la Galaxie lui revient? J'en suis pas convaincu, même si certes il y a sa patte et même c'est lui qui a fait le job. Mais voilà, moi j'ai pas honte de le dire, je suis un hater de James Gunn. Je suis un gros hater, je m'en bats les couilles. Moi je m'en foutais un peu de lui avant qu'il devienne patron de DC, tu vois. Donc, mais je vous l'avais dit, il va vouloir faire ses preuves. Il y a un contrat de 4 ans, son contrat il va vouloir le renouveler. Il faut qu'il prouve qu'il en a dans le pantalon, il faut qu'il prouve qu'il est. Ouais, mais après, faut pas oublier qu'il avait dit un truc très important lorsqu'il était arrivé, c'est que lui, son désir avant tout, c'est de faire plaisir aux fans, tu vois. Mais ils disent tous ça parce que c'est commercial. Dwayne Johnson, il te dit. Non, Dwayne Johnson, il l'a dit. Il a dit, ouais, mon but à moi, c'est de faire plaisir aux fans. Tu regardes le premier trailer de Black Adam et le film qu'on a eu au final, il y a eu quand même des changements. Et il a ramené quand même Henry Cavill parce qu'il savait que le peuple le demandait. Donc, je pense qu'ils écoutent. Mais après, c'est à quel degré, tu vois. Parce que James Gunn, je sais que c'est un mec de Twitter. Je sais que lui, même s'il fait pas... Enfin, je sais que lui, tu vois, il est sur Twitter, il regarde tout. Donc, je pense que si le peuple se fait suffisamment entendre, ce qu'il a déjà prouvé de maintes fois, on rappellera... C'était le 19 novembre dernier, lorsque le Snyder Cut il est sorti. Et le premier Restore the Snyder, un des premiers events Snyderverse est arrivé. Il y a eu presque 1 million de tweets, un truc comme ça. Ouais, 19 novembre 2019. 2019, enfin un truc comme ça, je sais plus. Non, je te le dis, 19 novembre, j'ai pas dormi, je m'en rappelle encore. Ah, t'as pas dormi? Ah oui, j'étais à 5h du mat avec Stéphane. Ah ouais? Oui, ouais.
J'avais tout jusqu'à 22h. Le lendemain, j'avais cours. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai fait ma part. À vous, les soldats. Non, mais voilà, mais du coup. Donc voilà, bon bref, pour avancer un peu sur le podcast, Wonder Woman 3 qui est annulé, perso je m'en bats les couilles, parce que en plus il semblerait, parce que c'est un article de Deadline, il semblerait qu'en plus Patty Jenkins ait proposé quelque chose qui continuait dans la direction de Wonder Woman 84, et c'est pour ça qu'on lui a dit prends tes affaires et va voir ailleurs. Mais dans le monde réel, c'est ça je crois, un truc comme ça. Non mais la meuf, elle... y a quoi que Patty Jenkins, en fait, elle, c'est personne aussi dans le game, frère. Mais oui, grave. Elle a fait Wonder Woman, 1 qui était un putain de succès, mais ce qu'on dit pas, c'est que derrière, il y avait toute une direction qui était déjà prête. Mais elle a eu l'occasion de faire un film toute seule, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, frère, qui parle encore de Wonder Woman 84 ? Personne. Tout le monde s'en bat les couilles. Et le 2017, des fois, je vois encore des scènes sur Twitter. La scène No Man's Land ou truc comme ça. Et bien sûr, parce que ça, c'est du lourd. Le No Man's Land, c'est un truc de ouf. Mais moi, je refuse de croire que le No Man's Land... mes frères, vas-y. Il y avait Zack Snyder et Jay Oliva. Tu veux quoi ? Voilà, tu veux quoi ? Même les combats dans 84, ils étaient pas ouf. Hein. Ils sont éclatés. Et le combat... Elle se battait pas pareil. Mais oui, tu sentais que c'était... Non, mais t'as l'excuse du elle était affaiblie et tout par le spell et tout. Mais je veux dire, même si tu lui retires ses pouvoirs, ça reste quand même une guerrière en fait. Elle a été entraînée toute sa vie. Dans son île là, les Amazones, je pense pas qu'ils se reposent que sur leurs pouvoirs, tu vois. Et enfin, non, je pense pas que toutes les Amazones ont ces pouvoirs à elles, mais lorsque tu vois dans Wonder Woman 1, lorsque je crois que c'est les Allemands, ils arrivent sur la côte. Ouais. Enfin, les Amazones, tu vois comment elles se battent. Ah oui. Même l'Amazone random, tu vois comment elle bouge et tout, mais c'est 1000 fois mieux que ce qu'il y avait. Enfin, non, je peux pas m'étaler sur ce film. J'ai même pas envie de revenir dessus, mais il est éclaté. La scène dans le désert, là, où elle sauve les gosses et tout, c'est catastrophique avec le camion. Oh, la scène où elle court. Ah non, c'est tu la vois ouais, j'ai vraiment bien fait de pas le voir au ciné, ce film. Ouais. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Non, mais donc moi je suis pas mécontent, en fait, ça c'est pas quelque chose qui m'attriste, parce que si c'était pour avoir un... De toute façon, elle voulait continuer de travailler avec Jeff Jones, la meuf, elle a tout compris. En fait, le niveau d'incompétence de tout le monde là chez Warner DC, ça me rend fou. Mais à un niveau, c'est-à-dire qu'ils font des conneries, ça marche pas, et ils recommencent. Je crois vraiment qu'ils se rendent pas compte que... je pense que c'est des gens en fait qui se considèrent comme des genius en fait. Ils se disent mais moi je suis un génie, moi je suis créatif, moi je suis un artiste, je propose des choses. Tu proposes rien du tout en fait. Ce que tu as proposé a été en masse. Après, dans le monde où il y a beaucoup d'argent comme à Hollywood, des trucs comme ça, franchement des fois les décisions, ça se fait plus avec le portefeuille qu'avec le cerveau, tu vois. Ce que j'ai envie de dire. Le copinage, parce que je suis persuadé, pour revenir sur James Gunn, pour moi, cette place, il y a une histoire de copinage. Toby Emmerich, qui arrêtait pas de dire James Gunn Superman, là, qui a poussé, qui a fait un favoritisme. Mais le favoritisme, il m'a toujours donné envie de vomir, ce favoritisme. James Gunn, donnez-lui les clés, laissez-le faire tout ce qu'il veut, machin. Tout ça pour un flop. Et maintenant, il se retrouve à la tête de DC. Pour moi, dans la transition, il y a eu du copinage. Ouais, mais après, je pense pas que tu auras la patte de James Gunn sur tous les films. Genre, James Gunn, Emmerich, il lui a dit ouais, de tous les personnages du Suicide Squad, tu veux faire une série sur qui ? Le gars, il a choisi Peacemaker parce qu'il savait que Peacemaker, ça rentre parfaitement dans son univers à lui et toi, les blagues à la con, tu vois. Il aurait pu choisir Harley Quinn, frère. Il aurait pu choisir Bloodsport. Enfin, je crois qu'au début, il voulait Bloodsport, mais il aurait pu choisir Deadshot. Il aurait pu faire revenir Deadshot. Il aurait pu, tu vois. Ouais. Mais il a choisi, je pense qu'il a assez de lucidité pour se dire ouais, ma patte à moi, ça va pas un Superman, ça va pas un Batman. Du coup, je vais prendre ce qui me plaît et je laisse les autres gérer, tu vois. Enfin, moi, j'espère qu'il va réfléchir comme ça lorsqu'il prendra des décisions au sein du New DC, tu vois. Bien sûr. Concernant The Flash, ça reste un projet complètement what the fuck. C'est-à-dire que là, je crois que c'est le plus gros Justice League qu'on ait jamais vu. Parce que là, oui, changer, pas changer, reboot, retard, Ezra Miller qui va pas bien. Oh là là. Et maintenant, la dernière, le conte The Flash, animé par des clowns, là, The Flash News, là, mais c'est des clowns. Qui te tease, trop bien, Michael Keaton va avoir son avion. Et j'avais envie de l'écrire, mais tout le monde s'en bat les couilles, frère. On s'en fout de Michael Keaton et de son avion.
Et là, ils l'ont teasé, ils ont repris le plan de Tim Burton où l'avion passe. Ouais, il est sur la Lune, ouais. C'était bien quand j'étais gosse, mon pote. C'est fini, ça, tu vois. Après, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à un moment, ils ont comparé The Flash à un No Way Home, enfin, dans le même style, tu vois. Et moi, je trouve ça complètement con, tu vois. Parce que je me rappelle d'une époque, les plus vieux d'entre nous s'en souviendront, les plus vaillants d'entre nous s'en souviendront, je me rappelle d'une époque où c'était Marvel qui avait peur de DC, et c'était Marvel qui copiait DC. Je me rappelle d'une époque où il y a un mec, il a fait bon, on va faire un film avec Batman et Superman. De l'autre côté, ils ont vu qu'ils allaient faire ça, ils ont paniqué, ils ont fait wesh, on va faire Captain America versus Iron Man. Bah oui, alors que ça devait être Captain America 3, Snake, je sais pas quoi là, je connais pas bien l'histoire. Avec l'Hydra et tout. Enfin, bref. Ouais. Non mais le truc c'est que une fois de plus, ça sert à rien d'essayer de copier le voisin. Zach, je l'ai dit 12 000 fois, il l'a dit sur son... Tu le trouves dans le Blu-ray de Man of Steel, dans les making-of, ou sur YouTube, ou je sais plus où, il te dit DC doit suivre sa propre voie. Quand on lui a posé la fameuse question par rapport à MCU, il a dit non, moi je veux qu'on suive notre propre voie, on n'a pas besoin d'essayer. C'est tout. Donc on l'a laissé faire, même si ça plaît pas à tout le monde, ça a plu à la majorité, ça a fait du bruit et ça a apporté quelque chose d'extrêmement différent, adulte, mature, énervé. Et c'est bon, ça y est, tu creuses ta diff et tu peux avancer sans te soucier de savoir ce que fait l'autre. Bah non. Et là, en fait, moi, je pense qu'on va encore continuer de vivre dans cette copie de Marvel, en fait. Le calvaire, cela être pour le directeur. Enfin, je pense à... Moi, j'ai une petite pensée pour le directeur de The Flash, parce que ce film-là, il est en tournage depuis quand ? 2018, non ? Je sais même plus, tellement c'est vieux. 2018, je crois, ça fait... Il y a eu le Covid entre-temps. Il y a eu le Covid entre-temps. Ezra malade. Ezra qui était dans les galères et tout. Ils l'ont fait revenir pour des reshoots. Ensuite, il y avait... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Il y a le reshoot de Superman. Ouais. Michael Keaton, Batgirl annulé, et son rôle dans The Flash, on nous a dit qu'il allait être diminué au profit de Ben Affleck. Finalement, non. Et à ce qui paraît, il y aura une apparition de Christopher Reeves, le Superman de Christopher Reeves. C'est ce qu'il disait au tout début. Je sais pas si c'est vrai ou c'est toujours le cas. Une histoire de Flash qui va voyager dans la Speed Force, et en fait, à ce moment-là, il va voir un peu tout le lore de DC partant de Christopher Reeves aujourd'hui. Encore de la merde inutile fait pour satisfaire les real true DC fans de Twitter. Après, non, mais ils essaient de revoir le visage de Christopher Reeves. Ouais, ils essaient de jouer sur la nostalgie, en fait, sauf que ça marche pas, parce que c'est pas en fait, je veux dire, c'est pas comme No Way Home où genre t'avais 2 Spider-Man avant. Et genre, quand tu vois les films de Tobey Maguire, c'était des putains de films, toi, genre ultra matures, ultra violents. Ceux d'Andrew Garfield, ils sont un peu plus discutables, mais quand même, ça a laissé quand même une trace, tu vois. Et les voir revenir presque 10 ans après dans leur rôle et passer la torche, entre guillemets, au nouveau... ça faisait quelque chose. Bien Alors que là, dans DC, tu vois, c'est vraiment des trucs genre, qui étaient vraiment séparés. Un peu genre, qui avait rien à voir, genre mettre le Michael Keaton dans le même univers que le Superman de Christopher Reeves, enfin ça marche pas, parce que quand tu regardes les deux films déjà, à l'époque déjà ils étaient pas ensemble en fait. Ils étaient pas ensemble en fait, ça n'a pas tourné en même temps, c'est pas la même époque. Alors soi-disant, si tu veux les mettre ensemble, les coller un peu à la Batman versus Superman, tu vois. Mais enfin, il y aurait trop d'incohérence en fait dans le truc. J'ai vu un tweet qui m'a fait gaulerie. Il y a un gars, il a dit motherfuckers, they're gonna comment il avait dit? Ils vont déterrer, s'ils pouvaient, ils vont aller déterrer Christopher Reeves. Ouais. J'étais mort. Ouais, mais non, ils vont juste réutiliser des footage. Vous allez faire quoi? Vous allez le déterrer bientôt? Il est mort, l'acteur. Laissez-le reposer en paix, putain. Il a eu une vie difficile en plus, une fin de vie difficile. Donc, non, mais voilà, bon bref, The Flash, j'en attends rien, j'en attends toujours rien. Moi, justement, si j'en attends beaucoup, moi je me dis, c'est soit le film qui va déterminer tout en fait. Pour moi, The Flash, le film, il va déterminer si on fonce dans le mur ou si. Après, moi, avec le plan de 10 ans de James Gunn qui est prêt à effacer tout plein de choses, ça risque d'être un film en mode Black Adam Shazam. Sors-le parce que de toute façon, on l'a fait. On essaye de sauver ce qu'on peut sauver. Et salut. Ça risque d'être ça. Hein. Tu crois, ils vont faire quoi? Un 3e reshoot à je sais pas combien de millions de dollars pour que ça rentre dans le plan de James? Et moi, je te dis, je suis à la place du directeur, mais le directeur, il doit péter un câble. Ça fait depuis le 2018, il est sur ce film. Il y a eu des réécritures
il y a eu des reshoots. Même, je me rappelle, pendant le Covid, il a repris le script avec sa sœur, je crois. Il a fait des réécritures de scénario. Mais ce film-là, ça doit être un calvaire. J'espère que... Enfin, je crois que le budget, il est assez gros en plus. Hein. Ouais. Non, mais ce film, on aura vraiment je pense, vérifier. une histoire assez intéressante à la Justice League ou bien à tous ces gros films qui ont eu des galères de production de ouf dans l'histoire du cinéma. Bah, ce film, il va rentrer dans cette liste-là, en fait. 200 millions le budget, quand même. Ah ouais, 200 millions, mais c'est... Et encore, je crois que ça n'a pas compté tout le marketing encore. Donc, je crois que c'était 200 millions, mais c'est juste le budget... Enfin, je crois que c'est juste le budget du film. Non, mais The Flash, c'est triste à dire parce que c'est quand même lui qui sauve le Snyder Cut, c'est lui qui nous apporte l'une des scènes... Allô ? Ouais, ça a coupé. Ouais, non, c'est moi. J'ai eu une... C'était le... Comment on appelle ça ? Le temps d'écran qui s'affichait. Ah, merde. Et l'enregistrement, il continue ? Ouais, non, c'est justement de mon côté, t'inquiète. Ouais, ton écran, il est pas dans le bon sens. Ah. Touc. Tac. Voilà. Bon Donc, je sais plus où on a été, merde, fait chier. The Flash, tu disais, pardon. The Flash disait que... je disais quoi ? Bah, que c'est dommage parce que c'est lui qui sauve. Ouais, c'est lui qui sauve le Snyder Cut et qui apporte la scène qui agit fortement. Et maintenant, bah. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Ça va encore prouver que vous avez viré le patron. Bah, subissez son absence. Sans lui, il y a tout qui s'effondre. C'est juste ça qu'on constate en fait. Les haters vous diront toujours l'inverse parce qu'ils trouveront des arguments pour, mais c'est un fait concret. Depuis qu'il est parti, tout s'effondre, sauf pour les trucs indépendants type Joker ou The Batman qui sont tout à fait explicables parce que ce sont des vrais auteurs qui ont travaillé dans leur coin. Mais tout ce qui est soi-disant être dans le DC Universe, depuis que Zack il est pas là, tout s'effondre. Il revient pour Snyder Cut. Même la bourse de Warner, il y a tout qui remonte. Il se barre. C'est tout. Je sais que le Snyder Cut, ça a beaucoup énervé l'ancien régime quand même. C'était une dinguerie. Ouais. Mais tu sais, ils l'ont sorti juste parce qu'ils voulaient fermer nos gueules. Hein. Ils l'ont pas sorti. Ils l'ont sorti parce qu'en fait, HBO Max, ça venait d'être lancé, il leur fallait un gros truc. Mais parce qu'ils en pouvaient plus, non ? Ils en pouvaient plus. Et des fois, je me dis, en fait, c'est juste ça qu'il faut continuer de faire. Donc, Aquaman, j'en attends encore... Pareil, en fait, le problème, en fait, c'est que ce sont des films qui, même s'ils pouvaient être bien, à force... Parce que comme on vit dans cette ère du tout connecté, à force d'être toujours au courant de choses avant... The Flash, je sais pas si... On sait tout du film avant qu'il arrive. On sait qu'il va y avoir son avion. Il va voyager dans la Speed Force et il verra tous les personnages de DC depuis 1978. T'es là ? Ouais, excuse-moi. Oh là, c'est encore... Je suis dans l'autre sens, hop. On sait qu'il va y avoir possiblement Supergirl, le Supergirl, le Général Zod, peut-être un Cavill. Non mais en fait, ça rime à rien. Et ça, en fait, ça fatigue. Les gens, ils ont même plus envie de voir au final. Les gens, ils s'en battent les couilles. Ils se disent, vas-y, je pense sincèrement. Aquaman, c'est un peu pareil. Oui, non, peut-être. Repousser. Batfleck, oui, pas Batfleck. Batfleck, qu'est-ce qu'il a à foutre dans ce film ? Bah, à la limite, ça nous faisait plaisir de le voir revenir. Et éventuellement, si c'était pour. En vrai, s'il apparaît, ça veut dire qu'il y a. Possible suite, mais au fur et à mesure, c'est du puzzle. Ce que j'ai compris, c'est que en fait, Aquaman, en fait, ils ont échangé la date avec The Flash. Il était censé sortir avant Flash, et là, en fait, il sort après. Et en fait, vu que Batfleck était censé entre guillemets mourir dans le Flash, le fait qu'il revienne pour Aquaman qui sort après, tu vois, c'était déjà bizarre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire quoi ? Donc du coup, il meurt pas, il est pas effacé ou un truc comme ça. Mais tout ça, en fait, on est censé le découvrir quand ? Mais pendant le film. C'est-à-dire que là, on va voir des films en sachant déjà plus ou moins ce qui va se passer. Donc déjà, ton expérience, elle est déjà, même en tant que fan, elle est déjà... Voilà. Et c'est qui est-ce qui fait vivre aussi les films ? Ce sont les fans. Donc tout ça, en fait, ils se rendent pas compte que ça entache la marque, mais de ouf. De ouf. Et c'est en train de toucher tous les projets. Donc maintenant, on a Man of Steel 2 qui va peut-être aussi être avorté. Et Man of Steel 2 qui serait comme ça, avorté, alors que pourtant il vient juste de l'annoncer lui-même et de tourner une scène et d'arriver au cinéma. Mais non mais wesh,
Non, mais Après, ça, c'est qu'une rumeur. Moi, perso, c'est qu'une rumeur. celle à laquelle je crois le moins, c'est bien celle de Man of Steel 2. Parce que le mec, il est quand même revenu. Il a tourné une scène. S'il a tourné une scène, c'est-à-dire qu'il a signé un contrat. Et il a fait une annonce sur Instagram, tu vois. Tu sais ce Avec qui me avec une vidéo bien faite et tout. Ouais, les gars, regardez, je suis de retour. Et il a quitté son rôle dans The Witcher. Faut pas oublier Ouais. ça. Non mais, donc il a sûrement signé un contrat, parce que Henry Cavill, depuis le début, c'est le gars qui communique le moins. Donc en général, quand il communique, c'est pas pour rien. C'est Donc pas pour rien, c'est ce que je dis. je suis d'accord, mais il y a un truc qui me met le doute, frérot. Il y a un Vas-y. truc qui me met le doute, c'est que depuis que James Gunn il a sa prise de pouvoir là, ils ont pas l'air d'être copains avec Dwayne Johnson. Et ça, comme c'est Dwayne Johnson qui a fait revenir Henry Cavill et qui veut aussi se l'accaparer sous Seven Bud Production pour prendre sa part, je me dis il y a de l'eau dans le gaz. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que moi, j'ai pas ressenti ce truc-là. Tu penses qu'il y a des différences entre le camp Gunn et le camp John Johnson? Ouais, au niveau de la prise de pouvoir. Dwayne Johnson, c'est un homme de pouvoir et on a bien vu qu'il voulait absolument faire rentrer son studio Seven Buck limite à égalité avec DC, en mode moi je fais revenir Superman, on va avoir des films parce qu'il parle de quoi? Le Black Adam Universe, il parle de ça depuis le début. Pour moi c'était ça en fait. Pour moi, enfin, après, il faut connaître, toi, The Rock, c'est un showman, tu vois. C'est un mec qui sauf fait que du The catch. Rock, entre le moment où il a fait Showman tout l'été pour voir le film sortir, maintenant le film il flop, et James Gunn juste après est nommé CEO, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un coup, Dwayne Johnson, son patron, c'est plus Warner, c'est James Gunn. Et James Gunn, il est nommé pour être créatif. Bien sûr, c'est pas James Gunn qui prend la décision finale, mais c'est un nouveau. Parce qu'il l'a dit quand il a voulu faire revenir Henry Cavill, les execs n'arrêtaient pas de lui dire non, et il est parti taper à la porte plus haut. Mais la porte plus haut, c'était avec Warner Bros Discovery, tu vois. Ça s'est fait en dernière minute, tout ça. Donc là, en fait, l'arrivée de James Gunn, c'est un nouvel obstacle pour lui. Après, je sais pas, pour moi, franchement, moi, John Johnson, je m'en suis un peu battu les couilles, tu vois. Je suis allé voir Black Adam quand même par curiosité, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les comics, notamment dans le. Je sais pas si t'as lu les Injustice, mais moi j'ai bien aimé Black Adam, du coup, je suis allé voir sans vraiment d'attente, tu vois. Je suis vraiment allé. Je dirais que les scènes d'action étaient cool, mais l'histoire était vraiment. L'histoire. Le post-it. Dans les films d'action, il y a un truc qu'il faut qu'on arrête dans les films d'action. C'est genre, t'as le héros, et à côté du héros, t'as une famille. Des fois, c'est une famille, ou des fois, c'est des gosses qui sont autour de ce héros, et ils sont limite plus braves que ce héros. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ne me lance pas sur le gosse, je l'ai déjà. Non, mais genre. Je l'ai tellement de fois. Non, mais je veux dire, ce truc-là, je l'ai pas vu que dans Black Adam. Il y a plein de films où ça l'a déjà fait. Les films d'action où t'as le héros, il est tout badass et tout, mais t'as un gamin à côté de lui, il a les. C'est pour rendre le héros attachant, c'est pour que les enfants puissent s'identifier. C'est encore des politiques en fait. Dans Black Adam, le gosse, il est censé mourir au moins 30 fois. Bien sûr. Il est censé mourir au moins 30 fois. Il y a des mitraillettes de partout, il fait du skate. Tu vas me dire que c'est un gosse de 14 ans, il arrive à échapper à des gardes d'Interpol, GIGN, ultra entraînés et tout. Non mais bref, vas-y, je veux pas commencer sur ce sujet, mais non, pas la peine. Je l'ai déjà atomisé ce gosse. Mais c'est bon, ce gosse et ce film quoi. Mais donc voilà, en fait, moi je pense qu'il y a du conflit interne. Encore une fois, c'est quoi c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir et qui a le pouvoir peut faire ce qu'il veut. Sauf que Dwayne Johnson, là, à mon avis, il a bien ouvert sa tronche et ce flop financier fait que même si il y a deux raisons pour lesquelles il perd son pouvoir. Un, James Gunn, et deux, le flop en fait. Et je pense que ça, il l'a mauvaise. Et justement, je voulais en parler vite fait. Dwayne Johnson, ça fait 2 fois qu'il se justifie sur Twitter. Arrête, frérot. Arrête d'essayer de nous flûter là. De nous dire que en fait il a fait des tweets ouais si j'avais vu, mais moi ce que j'avais pas compris dans son tweet, c'est il a comparé Black Adam au premier Captain America en termes de. Alors 2 choses, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Non mais c'est ça en fait là l'homme Dwayne Johnson, costaud, confiant, businessman, showman, machin, il vient de se décrédibiliser à mes yeux en 2 secondes, parce que quelqu'un qui se justifie en général, c'est que derrière ça va pas.
Là, il se justifie parce qu'il y a des articles qui sont sortis qui ont dit que le film n'allait pas être rentable et il allait faire perdre entre 50 et 100 millions en studio. Lui, il débarque en disant que non, son film, il va faire gagner entre 50 et 72 millions de profit. Et en fait, il n'a pas dit ce qu'ils ont dit, c'est faux, il l'a tourné en positif. J'ai attendu de voir avec les financiers pour avoir la confirmation. Notre film Black Adam est un succès, il va faire tant. Ouais, parce qu'il vient de sortir au Japon, je sais plus quoi là. Ouais, un truc comme ça. Mon frérot, c'est bon. Et en fait, son argument point final, c'est Black Adam, c'est un personnage qui n'est pas connu du grand public. Si on compare à Captain America, qui était un premier film avec un personnage peu connu du grand public, on a fait quelque chose d'équivalent. Ferme-la, frérot. Ce que tu dis est faux. Oui et non. Enfin, oui, parce qu'il a entre guillemets raison. Black Adam, c'est pas connu du grand public. Mais non, parce que ça fait 20 ans qu'on se tape des films de super-héros. Le public, il est habitué. Maintenant, la marque attire le monde. Voilà. Même si tu connais pas le personnage, tu avais le potentiel de changer la hiérarchie parce qu'il y a écrit DC Comics. Parce que justement, c'est ce que j'ai dit, putain, je l'ai tweeté tout à l'heure, je dis, mais j'ai tagué Warner, je dis, mais putain, il y a quoi que vous comprenez pas? Il y a quoi qu'ils comprennent pas? C'est pourtant simple, la vie de ma mère, c'est simple. Tu prends les personnages principaux, tu leur fais un film team-up, on en a déjà un, ils cartonnent, tu leur fais quelques films solo. Tu utilises, si tu veux vraiment, parce que moi je suis pas partisan du 20 films MCU, mais à la limite, tu veux le faire. Ils l'ont fait, tu veux copier, mais c'est facile de copier. Ensuite, tu prends un film Batfleck, un film Man of Steel, Aquaman, et au fur et à mesure, tu rattaches les personnages. Si Black Adam, il avait eu peut-être un petit caméo dans un excellent film Man of Steel 2, et encore, je dis ça comme ça parce que c'est pas ce que je veux, mais c'est une théorie. Je dis ça vraiment pour imager le truc. Et ben là, les gens se sont dit, ah ouais, putain, c'est cool. Ils ont bien réussi son entrée, et après, il y a son film solo qui sort. Ben, c'est ça qu'a fait Marvel, c'est ça qu'ils continuent de faire. C'est des cartes de visite. À la fin de chaque film, ils te lâchent un flyer. Coucou, scène post-générique. Il y a lui qui arrive, machin. Ça marche. J'ai une scène là, imagine Black Adam qui arriverait dans la timeline Apocalypse là. Genre il arriverait et en fait il se taperait contre Darkseid en mode wesh, qu'est-ce que tu viens faire là toi? Et en fait Darkseid, genre il arriverait sur Kandok, Black Adam il se réveille, t'as une baston Black Adam Darkseid. Sauf que Darkseid qui gagne, tu vois. Oh, ça aurait été trop stylé. Ouais, et du coup, mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que l'exemple que je donnais, c'est pas ce que je souhaite, mais ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Et en fait, je sais plus quoi dire. Là, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre de voir ce que James Gunn va révéler. Moi, j'en attends rien. Ouais, ce que je dis, c'est ce qu'il a dit, c'est que tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est attendre, en fait. Ouais, bon, lui, il a fait un... Il s'est exprimé, et à la limite, ça, c'est une bonne chose qu'il s'exprime, parce que d'habitude, on a que des gens qui s'expriment pas. Donc, à la limite... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. James Gunn, c'est un mec de Twitter. À chaque fois qu'il y aura du buzz, je pense qu'il sera là. Je sais qu'il guette tout. Ah bah là, donc, de toute façon, tu peux pas l'éviter. Je pense qu'il a dû se faire harceler au téléphone. Bim, bim, non-stop. Mais le truc, c'est que à la limite, il s'exprime. Mais bon, en même temps, je veux bien lui donner ça. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Pas grand-chose. C'est-à-dire que je lui reproche de nous avoir sorti un beau discours de politicien. Mais en même temps, il aurait pas pu faire grand-chose d'autre. Ouais, je pense aussi. Le message, voilà, c'est ce qu'on a dit en début de podcast, que il dit que selon ce qu'il y a dans l'article de Hollywood Reporter, il y a du vrai, du pas vrai, du peut-être, du à confirmer. Et après, en fait, c'est vraiment, tu sais, en fait, je vais le reprendre. Il y a un truc que t'es pas revenu, enfin, je sais pas si tu l'as dit ou pas, mais c'est quoi cette histoire de Jason Momoa qui quitte Aquaman pour jouer Lobo? Oui, je voulais en parler, bien joué. Non, c'est des rumeurs, rien n'est sûr, mais ouais, parce que, genre, je sais pas si t'es au courant, mais Jason Momoa, il a posté une vidéo il y a quelques mois, où il était ultra heureux en mode ouais les gars, mon rêve vient de se réaliser. Il me semble qu'il a dit ça DC Comics, hein. Il me semble qu'il a dit ça derrière. Hein. Bah justement, en fait, on sait pas. Je suis pas sûr que derrière, dans une interview, je l'ai vu dire que c'était pas quelque chose concernant DC Comics. Ok, non, mais parce qu'à un moment, il a fait El Maestro, tu vois, un truc comme ça, je sais pas quoi. It's a real dream come true to have co-written a chatting, on s'en tape, ça, ouais. Déjà, je vais sur le truc du chef de DC, je vois que des trucs Marvel, ça casse les couilles. Donc, non, je pense que James Gunn, il est encore un peu sous embargo. Galaxy, il est pas sorti, tu vois. En fait, du coup, je pense que quand il sera vraiment fini avec Marvel, je pense que là, il enverra toutes les sauces qu'il peut. Ouais. Donc, en tout cas, on peut interpréter pas mal de choses.
Il dit que on sait qu'on va pas pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, genre, il y aura de la casse et tant pis. Donc ça peut être les fans de l'univers complètement bancal et inexistant de Warner actuellement, ou ça peut être nous. But we can promise everything we do. Voilà, tu vois, c'est vraiment ce genre. J'ai l'impression de lire un méchant dans les films. Tout ce que je le fais pour sauver mon peuple. Bah, il dit tout ce que on le fait dans le but vraiment de servir l'histoire. Donc... Un discours à la Walter White. Tout ce que je fais pour ma famille. Mais c'est ça. Ou bien la Général Zod. Général Zod. Général Zod, mon frère, il dit un truc comme ça. Tout ce que je le fais for my people. And now I have no people. Et tu vois, rien que je te parle de ça. Tu vois, je me dis, ça, c'est du masterpiece. Ouais, mais tu sais que je te raconte une anecdote sur cette scène-là. Je regardais Man of Steel avec mon petit frère. Et il y a cette scène-là qui est arrivée, tu vois. Et ma mère, qui est pas du tout dans le délire, tu vois, ma mère, elle s'en bat les couilles. À un moment, toi, elle passe devant la télé, tu sais, elle fait des allers-retours parce que la télé, en fait, le salon il est au milieu entre la cuisine et une allée. Et à un moment, elle passe et elle s'arrête et elle regarde le discours de Zod, tu vois, qu'il fait. Et elle regarde et elle fait oh, mais c'est qui lui? Je fais oh, c'est le méchant et tout, Spearman. Elle fait oh putain, mais il est sympa, le mec, hein, genre. Toi, tu sens vraiment qu'il a la. Je sais plus quel mot elle avait utilisé. Qu'elle m'a parlé en lingala, notre langue à nous. Et il a vraiment la haine, en fait, tu vois. Ça se ressentait qu'il avait la haine. Et ma mère, qui n'est pas du tout dans le délire comics et tout, elle a ressenti la haine de Zod à travers l'écran, alors que c'est la première fois qu'elle voyait le truc. Donc voilà, c'est une anecdote comme ça. Mais j'aime bien ce genre d'anecdote, parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est des films qui sont écrits vraiment... comme je le disais tout à l'heure sur Twitter, un gars, qui sont écrits avec le cœur et qui sont pas juste des produits commerciaux. Bah, en fait, on peut toucher n'importe qui. C'est ça le truc. C'est ça le pouvoir du cinéma, de l'art de manière générale. Ça peut être de la musique, de la littérature, du cinéma, de la bande dessinée, des tableaux, de ce que tu veux. Quand tu as une vraie œuvre artistique, ça va pas toucher tout le monde. Mais même les gens qui sont pas forcément concernés à la base, bah, ça les laisse pas indifférents, tu vois. C'est ce qu'on pouvait apprécier autrefois dans les productions d'ici. Donc après, il continue de dire quoi ? Pour plus de questions, bah, malheureusement, il va falloir s'armer de patience et attendre. Ouais. Ouais, j'ai raté plusieurs tweets. En fait, je voulais faire un... Mais en gros, ouais, c'est du blabla. Après, c'est vraiment... vous avez qu'à aller taper James Gunn sur Twitter, vous le trouverez très vite. Mais c'est très politique. Pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir Macron qui nous dit bon, on va reprendre pour 2 semaines de confinement encore parce qu'on sait pas trop où on en est. C'est un peu ça. Les discours à l'ancienne. Ouais, grave. Mais ce qu'il faut maintenant se dire, c'est que il a rendez-vous la semaine prochaine avec David Zaslav, lui et Peter Safran, pour présenter leur projet. Je doute qu'on en apprenne plus à ce moment-là, sauf si y a des vraies sources fiables qui nous disent des choses. Mais pour le moment, tout ce qui est fiable ne l'est pas. Donc on sait vraiment plus où on en est. On peut que attendre, peut-être qu'on aura des bruits de couloir intéressants. Ce que je voudrais dire par rapport à Lobo, cette idée d'avoir Jason Momoa en Lobo, bah, c'est de la merde. Parce que même si ça pourrait lui coller, le mec, on lui a pas donné un second rôle chez DC Comics, on lui a donné Aquaman, un membre important. Aquaman, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, avec qui je veux dire Aquaman. Enfin, je sais pas si tu te rends compte à quel point en fait Aquaman, enfin l'exploit que James Wan et toute la team derrière ont réussi à ce que Aquaman soit populaire. Je suis obligé de le dire en tant que cultiste. Et Zach d'abord. Oui, on réussit à... Le film arrivait avant Aquaman, tu vois. Donc bon, bref. Ouais. Il avait été teasé il y a longtemps et ça avait déjà giflé tout le monde. Juste la photo avec le trident Unite the Seven, celle-là, elle avait giflé tout le monde. Mais gros, moi j'ai vu cette photo, j'ai pété un câble, j'ai fait wesh, c'est quoi ce Aquaman? Il est brun, il a de la barbe, il a les cheveux longs, il a des tatouages. Et je me suis dit wesh, c'est méga stylé, tu vois. Pour moi, Aquaman, excuse-moi, pour moi Aquaman, ça a toujours été Superman en blond en fait, tu vois. Genre, ouais. Tu vois, genre, Superman en blond et tout, mais là, Thug Life, le mec il débarque juste le après. Le mec il est bas, tu vois, il a... Ouais. Parfait la continuité. Encore un cas de choix. Donc, le voir débarquer en Lobo, en soi, s'il avait pas été Aquaman, je t'aurais dit, ah ouais, putain, ça colle. Mais là, j'ai même pas envie, en fait. J'ai pas envie. Le truc, c'est que Lobo, en fait, dans les DC Comics, c'est un gag, en fait. C'est même pas un mec important. C'est un mec, il est venu sur Terre, un de ces quatre, il s'est fait taper par Superman, il l'a reparti. Enfin, je sais pas comment tu peux faire une histoire, ou à la limite une série, sur un mec comme ça, parce que pour moi, Lobo, je le vois comme Deadpool dans les Marvel, tu vois. Ouais, mais ce serait encore de toute façon un projet bancal, parce que pourquoi nous casser les couilles à vouloir nous ramener des personnages que peu de gens connaissent, alors que vous avez même pas vraiment commencé et terminé avec les personnages principaux. Ouais.
Tu fais de la merde. Il y a Blue Beetle en plus l'année prochaine. Ah, mais alors, Blue Beetle, j'en ai tellement rien à foutre. Déjà, dans les BD, j'en ai pas mal rien à foutre. Même dans Injustice, quand il apparaît, je m'en bats un peu les couilles quand même, tu vois. Et là, vraiment, le film Blue Beetle, pareil, ça s'inscrit où dans la continuité? On n'en veut pas, en fait. Bref, donc en tout cas, la seule chose positive que l'on pourrait voir, c'est une idée, hein, je lance comme ça, une théorie, c'est qu'à la limite, tu sais quoi? C'est bien. Annuler tous les projets liés au Snyderverse, Batfleck, Solo Movie, annuler tout. Parce que c'est l'opportunité de peut-être avoir Justice League 2 et 3 en tant qu'univers séparé. Un reboot, en fait, ça pourrait nous sauver Justice League 2 et 3. Tu sais quoi? Avoir Justice League 2 et 3 comme The Batman. Dans son coin. Un truc à côté. Voilà, Zack il finit son histoire. Eux, ils rebootent, ils font ce qu'ils veulent, on s'en bat les couilles. Moi, c'est c'est le seul truc au quoi je m'accroche. Il y a le Titanic, et moi, je suis derrière comme ça, dans l'eau glacée, et je me tiens à une corde. C'est la seule chose à laquelle je m'accroche. Tu veux même pas rajouter un petit Batfleck movie? Non. En fait, j'aurais aimé, je suis fan de Batfleck. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Zaslav, le mec... Et l'autre chose à laquelle je m'accroche, c'est que le mec, il semblerait qu'il ait apprécié le Snyderverse, que Michael DeLuca, si Michael DeLuca voulait le Snyderverse, à mon avis, il en a discuté avec son patron Zaslav, hein, clairement. Et surtout qu'au début, lorsque Zaslav arrivait, il y a un des scoopers là sur Twitter, il disait ouais, la trinité de Zaslav, c'est Superman d'Henry Cavill, voilà. Batman de Batfleck et Wonder Woman de Gal, tu vois. Et j'ose espérer que si ça c'est vrai, bah, au rendez-vous de la semaine prochaine avec James Gunn, ils vont se dire bon, c'est bien ton plan, mais gros, tu nous finis cette histoire là avec Zack Snyder. C'est la seule chose que j'espère. Franchement, j'attends plus rien. Pour moi, d'ici c'est terminé. Ouais, mais moi c'est ce que je m'étais dit aussi. Hein. Je me suis dit, pour moi, mon seul espoir, tu vois, c'est Flash. Je me dis, Flash est vraiment le film qui peut soit tout détruire, soit tout sauver. Je pense que Flash est déjà détruit d'intérieur. Parce que, enfin, moi tu le verras pas avec mon œil, mais tu vois, moi je regarde un peu. Tu sais, il y a des images du marketing de The Flash qu'on fuitait un peu là. Tu vois, les t-shirts, le logo qui a changé, tu vois. Et quand tu regardes le marketing, enfin, je sais pas si toi tu le ressentiras comme ça, mais en fait, il est un peu différent des autres films d'ici. Tu vois, il y a une tonalité particulière, même dans les dessins qu'ils ont fait et tout, tu vois. Et c'est vraiment le seul truc qui me dit, putain, il a l'air différent quand même. Il y a peut-être moyen qu'il sauve, il y a peut-être moyen qu'il sauve les meubles, tu vois. Enfin, je pense qu'avec toutes ces expériences qu'on a en tant que fans qui subissons, je pense que je travaille pas dans le monde du cinéma comme la plupart des gens qui nous écoutent. Je suis pas, voilà, je suis personne dans le cinéma. Mais avec cette expérience qu'on a à être des fans qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe derrière et non pas juste recevoir le film en salle. Ouais. Je pense que quand il y a autant de bruit autour d'un film, autant de bruit négatif, c'est pas bon en fait. Je pense qu'à la fin, ce qui arrive n'est jamais bon. Ouais, bah tu te rappelles le script qui avait fuité, enfin pas le script, mais genre toutes les grosses lignes du film qui avaient fuité à l'ancienne. Ouais, mais c'était beaucoup sur Reddit et beaucoup a été débunké. Ouais. Oh, ça partait loin. Ah, ça partait loin. Genre Superman d'Henry Cavill qui mourait lorsqu'il était bébé. Ouais. Ah putain, j'avais oublié ça. Non, compte pas sur moi, on peut ressortir, mais ouais. Mais ça peut être des conneries, tu vois, des gens qui peuvent dire qu'ils ont vu ça, parce que tu sais, il y a la fameuse storyboard avec tous les bébés qui tombent et Flash qui les rattrape. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pour finir? Parce que je crois qu'on a tout dit là, ou Dwayne Johnson qui se justifie, j'en ai parlé, parce que ça c'était vraiment très très drôle. Moi ça m'a fait rire, hein. Quand j'ai vu le tweet, j'ai dit non mais... Qui te croit, frérot? Plus personne te croit. Ton film a floppé, il a coûté 2 millions, il a même pas rapporté 400, c'est fini, arrête de nous parler de profit. Ah oui, il faut savoir aussi que sur ce film-là, alors techniquement parlant, comment ça marche, je pourrais pas l'expliquer, parce que j'ai lu le truc une fois et tout, mais en gros, je crois que c'est par rapport aux ventes digitales ou à HBO Max, c'est Warner Bros qui s'est payé soi-même 80 millions. Tu vois, d'une société à l'autre, peut-être je crois que c'est de Warner vers HBO Max. Et donc cet investissement fait que c'est pour gonfler un peu les chiffres et dire non, c'est juste un interne à la boîte, tu vois, c'est comme si j'avais
je possède 2 sociétés différentes et j'en prends un, je mets 80 millions ici pour boucher un trou. Et je dis, ah, il a gagné 80 millions. Non, frérot, c'est mon argent que j'ai pris de droite. Ok. Pitoyable. Après, c'est peut-être Dwayne qui a pris de l'argent de sa poche et qui l'a mis aussi. Mais dans tous les cas, c'est pas les clients qui ont payé et qui se sont sortis qu'on dit, c'était bien. Désolé, frérot. Voilà ce qui arrive quand tu fais un film avec le cul plutôt que de vraiment t'intéresser à prendre des vrais auteurs. C'est pareil, c'est toujours un film en fait qui, au-delà de tout ce que j'ai pu en dire, c'est un produit commercial. J'adore le hip-hop, mais j'écoute pas ce que moi je considère comme le mauvais hip-hop. Il y a le hip-hop tout naze qui passe 8 fois à la radio toute la journée, et il y a le hip-hop de qualité. Il y a le underground et il y a le... Non. Mais voilà, donc dans le cinéma c'est pareil. T'as t'as les vrais produits artistiques et t'as les produits commerciaux. Et je pense que Dwayne Johnson n'a jamais eu l'ambition, ou alors il est perdu, il est sur la lune, il est dans son monde aussi, mais je pense qu'il a jamais eu je pense qu'il est heureux de faire ce rôle, mais c'est que du produit commercial en fait. Au produit commercial, c'est pas une œuvre d'art. J'ai pas regardé un tableau, tu vois. Quand je vais voir Tarantino, Nolan, Spielberg, Villeneuve. Après, moi, je m'attendais pas à un tableau quand je vais le voir. Moi, je savais. Non, je m'y attendais pas non plus, mais je pensais franchement. Moi, je pensais pas à ce point. Parce que il m'a vendu un peu on va faire. Peut-être que Henry Cavill qui revient, machin. Vas-y, tu sais quoi? Peut-être. Quelques images sympas dans le trailer. J'arrive dans le film, je dis frère, au bout de 10 minutes, je dis c'est bon, c'est terminé ça. Bon voilà, écoute, moi je pense qu'on a fait le tour de toutes ces extrêmement mauvaises nouvelles qui, en fait, au final, nous empêchent de dormir, mais rien n'est confirmé. Maintenant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a, dans tout ce qu'on a vu, il y a du vrai et on ne sait pas quoi est vrai. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas quoi est faux, on ne sait pas ce qui est un peu des deux, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà. Moi, je te dis, parce que ça a l'air intéressant, parce que là, on arrive dans une période où Zach, il a fini Rebel Moon, il rentre en post-prod, c'est-à-dire qu'il aura plus de temps. James Gunn a bientôt fini avec Marvel, donc dès que le film sort et qu'il fait... C'est au mois de mai. C'est au mois de mai quand même. Ouais. Ah ouais. Après, c'est le temps de faire la promo, tout ça. Bon. Ouais, au mois de mai, juin, il y a Flash qui sort. Donc, à mon avis, d'ici juin, je pense qu'on sera fixé en fait. Ouais, d'ici juin, nos vies elles changent. Oh, ça va passer trop vite. Ça va passer vite. Non. Ça va passer vite. Il est sorti il y a 1 an et demi. Ça fait combien de temps qu'on attend? Justice League, au mois de mars, ça fera 2 ans. Déjà, on l'attendait depuis 3 ans, on s'est battu. Non, en fait, c'est ce que je disais dans un autre podcast. Ma vie, elle passe en fait. Moi, j'en ai ras le cul. Ma vie, elle passe là. C'est bien d'être passionné de cinéma, d'avoir milité comme on l'a fait, tout ça, c'est bien. Mais au bout d'un moment, j'ai autre chose à faire en fait. Ah, c'est sûr. J'ai envie de consommer des produits de qualité. Et tout part de ce 2013 où on nous a vendu un truc de ouf. Et c'est ouf comment couper 30 minutes à un film peut... Il y avait un mème, c'était les dominos qui tombent. Et t'as genre coupé 30 minutes de BVS à James Gunn qui devait... Batmite main solo movie, un truc comme ça. Ouais, non mais c'est ouf. Et donc, après, moi j'ai un problème aussi, de manière générale, que ce soit... c'est un bon problème, mais de manière générale dans ma vie, quand il y a quelque chose que j'aime, que ce soit du domaine professionnel ou perso, ou peu importe, c'est vrai que quand je m'implique, j'aime pas abandonner. Et c'est ce qui fait que je suis encore vraiment... j'aurais pu lâcher l'affaire depuis longtemps en vrai. Mais oui, c'est sûr. Et c'est admirable d'ailleurs. Parce que bon, moi je me connais, s'il n'y avait pas eu tout ce mouvement un peu Snydom, moi je sais que j'aurais déjà lâché l'affaire depuis, tu vois. Mais moi je me dis, 2023, je pense que ce sera la dernière année où tout le monde sera fixé en fait. Je pense que tout le monde pense un peu comme toi et moi, je pense qu'on en a un peu tous marre de jouer les militants d'internet, de crier aux fenêtres et tout qu'on veut ça, mais après au bout d'un moment, voilà quoi, on a tous des vies, on grandit tous, on a tous de priorités. Et plaisir, mais c'est aussi du taf. Et au bout d'un moment, voilà, c'est pour ça que je suis pas aussi constant, parce que j'ai une société à gérer, comme je le dis souvent, c'est pas pour faire l'âme d'affaires, mais c'est vrai, j'ai une vie, j'ai des choses à faire en fait. Et j'ai envie d'avoir cette passion pour le cinéma, mais je préférerais vraiment comme cette ère de podcast où on l'a lancé parce qu'on savait que le film allait sortir. Et donc, on était vraiment que dans du plaisir à chaque fois. Puis une fois que le film est sorti, après, ça a commencé à dégringoler. Et c'est que des podcasts où on se plaint, machin, ça m'intéresse même plus. En fait, ça me casse les couilles. De fou, les podcasts de la plainte. Non, mais podcast de la lamentation.
Donc comme tu dis, ouais, 2023, c'est vraiment l'année, je pense, qui va être décisive, parce que il l'aura forcément annoncé, son plan, l'autre, là. Et je pense que c'est là qu'on va savoir si est-ce qu'il y aura une conclusion à Justice League ou pas. C'est tout. S'il y a une conclusion, je suis content et Warner Bros pourra aller se faire en l'écu. Et s'il n'y a pas de conclusion, ils pourront quand même aller se faire en l'écu. Dans tous les cas, ils vont pas finir bien. Mais voilà, ouais, non. Moi, c'est fini. J'ai plus de patience. Oh, mais gros, Justice League 2 par Zack, le film va rapporter 1 milliard. Oh, c'est obligé. Et ouais, Justice League 2, avec toute la hype qu'il y a eu ces dernières années et tout, même les haters, ils iront au ciné, juste pour Mais bien sûr, ils iront. Même les haters, ils iront au ciné. Ils iront pour cracher sur le film, mais ils iront quand même. Et ils auront payé. Et nous, on dira... Ils auront payé. Merci pour le box-office. Non, mais Justice League 2 au cinéma, c'est vraiment un truc qui peut faire... Parce que le succès du premier, il est assez énorme. On parle d'un film qui ressort en période de pandémie, avec en streaming, avec Warner qui met des bâtons dans les roues. Et qui fait 4 heures. Ouais, qui fait 4 heures. Le machin, il s'est vendu de ouf. En fait, la qualité a parlé. L'artistique a parlé. Et quand t'as... C'est ça le truc, c'est que Warner, ils essayent d'avoir des clients. Zack, il nous a nous. Et c'est pas pareil, en fait. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc je pense que... Moi, j'ai des potes qui sont pas du tout des fans hardcore qui m'envoient des messages. Wesh, Soufiane, ça en est où? Parce qu'ils pensent que je peux leur donner une bonne nouvelle. Non, mais pour te dire, j'ai jamais vécu ça. Alors, je dis pas que c'est l'entièreté de mes potes, mais ça m'arrive régulièrement. Quand c'est pas des messages, c'est des potes que je vois au sport. Bon, ouais, vas-y, il le restore ou pas, le Snyderverse? On attend. On me le dit, tu vois. Ah ouais. C'est pas moi et ma petite communauté qui va porter Justice League 2 sur nos épaules. Mais personne me dit ce Suicide Squad, c'en est où? Peacemaker saison 2. Alors, Soufiane, non, tout le monde s'en va les couilles de ça. Peacemaker, tout le monde a oublié, je crois. Il y a quelques fans qui disent que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Après, je le juge sans avoir vu, mais je me suis arrêté à Suicide Squad. Ouais, je sais pas, moi, niveau série comique, ça n'a pas été glorieux cette année. Ouais. Si, il y a Titan, mais je crois que je suis le seul à aimer Titan, moi. Donc, Alors, je voudrais juste dire une chose, et après, je pense qu'on aura fini. Ouais, Titan, je trouvais ça sympa la première saison, mais pas assez pour que je continue, en fait. Je voudrais juste dire une chose. Exceptionnellement, j'ai regardé la vidéo de Grace Randolph, parce qu'elle aussi, je peux plus la voir. Parce qu'elle elle était bien contente de profiter de la fandom et de Zack Snyder quand elle l'a eu 3 ou 4 fois en interview, mais maintenant elle commence sa vidéo par dire que c'est une très bonne chose d'arrêter le Snyderverse, donc déjà elle avait envie d'éteindre. Mais bon, j'ai continué. Et en fait, elle dit un truc que j'ai trouvé intéressant, mais bon, c'est son opinion. Hein. Selon elle, et ses sources, le post Instagram d'Henry Cavill, le post Twitter Gal Gadot vient... Ah non, mais truc de ouf, Gal Gadot, 2 jours avant cette annonce d'hier, là, il y a 2 jours... Ouais, c'est vrai. Tout le monde sur Twitter, ouais. de l'avoir soutenu en tant que Wonder Woman, et elle était pressée, elle avait hâte de montrer ce qu'ils allaient faire derrière. Ouais. 1 jour après, plus de Wonder Woman 3. Wesh. Ouais, c'est vrai. Et selon elle, ces choses-là, en fait, ces 2 tweets, ce tweet et le post Instagram de Henry Cavill, et je crois qu'elle parlait de quelqu'un d'autre aussi, je sais plus s'il y avait eu d'autres sur les réseaux sociaux, c'était vraiment... Dwayne Johnson ainsi que leur agent Danny Garcia, c'est 4 personnes qui ont fait de la promotion sur les réseaux sociaux pour le retour d'Henry Cavill et puis pour Wonder Woman, la continuité. C'était vraiment plus... en fait, limite, c'était de la flûte, mais c'était juste pour montrer au studio qu'il y a de la demande et pour mettre les fans dans leur camp, en fait, et pour avoir du poids face au studio. Mais le flop de Black Adam fait que le studio aurait dit fuck. Voilà plus ou moins ce qu'elle dit. Et j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, et si elle avait raison, cette tourniasse? Parce que c'est quand même ouf de poster, j'ai hâte que vous envoyiez plus avec... j'ai hâte de vous en dévoiler plus concernant Wonder Woman 3, et le lendemain, on te dit que ton film est annulé. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. C'est un truc de ouf. Pareil pour Henry Cavill, dire que son film est en danger, alors qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, on nous disait qu'il était de retour, et lui-même est allé en interview à New York. C'est quand même chelou. Après, interview où Zack il est arrivé, faut pas oublier. En plus, ça aussi, c'est le truc auquel je m'accroche. Et le truc, c'est que d'un côté,
Warner Bros, mais bon, Warner Bros de l'époque Toby Emmerich, et non pas Warner Bros Discovery avec David Zaslav, ils avaient bien sorti tous les films en streaming ainsi qu'au cinéma sans demander la permission au réalisateur. Ce qui a fait que Christopher Nolan est parti. Donc d'un côté, les coups de pute, ils savent le faire. Donc, je sais pas, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant, nous aussi. Ouais. Donc, on est fatigué. Tu connais Tyrone Magnus? Ouais. Ouais, le Renoir, là. Le Renoir, ouais. Toujours, il finit, désolé, subscriber, je sais pas quoi, là. Et il fait il fait comme ça, désolé, subscriber. Ouh. En fait, il parlait, machin. Je sais pas s'il jouait un rôle ou je pense que non, c'était sincère. En fait, tout le monde est fatigué. Tout le monde en a marre. Mais moi, j'en parlais avec un pote. Moi, je lui disais, en fait, il y a tellement une overdose de super-héros, de films super-héros, du produit super-héros, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Moi, je pense que s'ils profitent pas des 5 dernières années, après, tout le monde en aura marre, en fait. En fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. La phase 4 de Marvel, du MCU, elle a laissé pas mal de monde sur le côté. Même les fans de Marvel qui disent que c'est pas top. Ouais, à partir du moment où les fans de Marvel disent que c'est pas top, c'est que tu dois t'inquiéter. Et on avait une ouverture avec le Snyderverse qui permettait d'apporter quelque chose de frais et de différent, sans non plus que ça dure 30 ans. Spielberg avait dit il y a longtemps que les super-héros ça durait 20-25 ans et ça s'arrêterait comme les westerns. Beaucoup de gens se sont moqués de Spielberg, mais moi j'ai toujours pensé qu'il avait raison, même si j'aime bien le cinéma de super-héros. Pour moi, c'est totalement vrai. Pour moi, dans 10 ans max, hein. Pour moi, dans 10 ans max, c'est fini. Et je me demande, on passera à quoi? Et tu veux sortir quoi? Je veux dire, tu veux sortir quoi? Tous les super-héros ont déjà été faits, là. Ouais, tout aura été fait. Tu vas recast un Iron Man, un Captain America, après ce qui vient de passer, là. Bah... Non, c'est ça. Et le truc, c'est que Warner a eu 12 000 brèches. Ils ont eu 12 000 brèches qu'ils n'ont pas utilisées. Depuis Man of Steel et BVS, ils ont eu tellement d'opportunités qu'ils ont ratées. Et je pense que là, c'est leur dernier. C'est le dernier penalty, là. Tu marques ou tu dégages. Ouais. Avec James Gunn, ça va le faire. Moi, je sais que je ne vais pas soutenir. La seule chose que je peux soutenir, c'est là où il y a écrit Zack Snyder. Et pas Zack Snyder, exécutif producteur, parce que Margot Robbie, elle est dans The Suicide Squad. Hein. Parce que vraiment, là, j'ai même plus envie d'acheter. S'il est vraiment impliqué dans le projet, pourquoi pas? Oui, bien sûr, mais c'est ce que je veux dire. Mais dans The Suicide Squad, il y a son nom, c'est juste parce que Margot Robbie, c'est son personnage et elle est dedans. C'est tout. Mais il n'est pas impliqué dans le film une seule seconde. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai même plus envie d'acheter des comics d'ici, en fait. Je suis dégoûté. J'ai envie il me donne envie de vomir, cette entreprise. Parce que on est des fans, mais on est des clients aussi. On paye. On paye. Après, la mobilisation, ils nous ont pas demandé. C'est nous qui l'avons fait de notre plein gré. Mais j'en ai marre de donner mon argent à des gens qui se foutent de notre gueule, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que là, je pense que c'est leur dernier tir au but. Et s'ils le marquent pas, tout le monde va s'en moquer. Et ça restera inscrit pour l'histoire de comment le studio a floppé comme Motorola qui a raté le coche avec les smartphones. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils auraient laissé Zach et toute la clique faire leur truc. Mais en 2023, il avait déjà fini, en fait, son plan. Il avait déjà fini et en plus, ça aurait cartonné. Que les gens aiment ou pas, en fait, il aurait fini. Et lui, son plan, c'était de laisser la place pour un reboot, en fait. Ouais. Et imaginons que les execs n'aimaient pas son plan ou la manière dont ça a été exécuté, ils auraient toujours pu reboot à la fin et recommencer avec de nouveaux acteurs, avec une tonalité différente et faire ce qu'ils veulent. Eux qui voulaient se débarrasser de lui, ils auraient pu se débarrasser de lui en gagnant de l'argent et en le laissant terminer. Tu sais quoi, finis ton truc et dégage. Ok, je fais Justice League 1, 2, 3. Boum, ça cartonne, il dégage. Même si à la fin, si ça cartonne, il lui aurait léché le cul pour lui dire de rester. Mais, parce que c'est comme ça à Hollywood. Mais en tout cas, c'était une meilleure stratégie pour eux de dire voilà, finis ton truc et ensuite va-t'en. Plutôt que de vouloir absolument effacer quelque chose qui, une fois de plus, l'artistique a été trop puissant. Ça a marqué trop de gens. Man of Steel, BVS, tu peux dire ce que tu veux, tu peux détester ce que tu veux. Ça a marqué les gens. Et en fait, quand ils ont vu ça, et derrière qu'ils repassent sur un Shazam tout naze, là, ils disent non, en fait, ça m'intéresse pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça marque des gens, BVS. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a marqué les esprits, c'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a marqué les gens tellement fort que derrière, en fait, c'était trop bien, en fait. Donc, quand tu passes derrière sur un film moyen, tu dis, ouais, bon, bof. Mais ils nous ont fait ça trop de fois. Depuis 2017, il y a eu Justice League, on sait pourquoi c'est un flop. Il y a eu Shazam,
on sait aussi, parce que c'est pas assez ambitieux, tout simplement. Shazam, ça n'a pas été un flop. Hein. Non, mais flop, C'est pas un film. c'est pas un flop financier, Oui, mais c'était pas un film financier, mais genre Shazam chez DC, ça a rapporté vraiment de la thune. Et oui, on s'est compris lorsqu'on a dit flop. Quand moi je dis flop, c'est dans le sens où ouais, ça a marqué les esprits et ouais, c'est pas artistique, ça a c'était un pas film. apporté, ça a pas apporté une masse de fans pour continuer de faire vivre l'univers. Ah non, non, c'était un film McDo. Tu le prends, tu le Voilà, manges le film et tu le qu'il chies une heure existe, après. Voilà, qu'il existe ou pas, l'univers d'ici c'est la même chose. exactement. Et l'état actuel des choses, c'est pareil en fait. Ça n'a rien changé dans le game. Donc, Justice League, Shazam, Birds of Prey. Wow, non, 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 pas ce film. Non, 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 Il faut parler. non, 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 non. Moi, je refuse de parler de ce film. Non, non. En plus, je suis en train de me refaire Batman Arkham Origins. Et un des méchants principaux de Batman Arkham, c'est Black Mask. Ouais. Et j'étais en train de jouer, et là, je vois Black Mask apparaître. Ouais, il est charismatique et tout, tu vois, il y a le costume et tout. Et j'ai repensé à Bird of Prey, je sais pas pourquoi, avec leur Black Mask un peu pété, là. Voilà, 6 tentatives de nouveau départ échouées. Ils ont 6 fois essayé un nouveau départ et ils ont échoué 6 fois. Voilà, 6 tentatives. Et en fait, c'est pas comme si il n'y avait pas des indices qui étaient là à vous dire ça marche pas, ça marche pas. Avec une fanbase qui est là qui te dit s'il te plaît, nous on sait ce qu'on veut. Ça sort, ça cartonne. Et ben non. Et il y a quelqu'un qui a fait le calcul et le box-office de tous ces films réunis ne surpasse pas Man of Steel plus BVS. Le box-office de. Attends. Wesh. Le box-office de ces 6 films n'a pas surpassé Man of Steel et BVS. Man of Steel 660 millions, BVS 875. Donc ça fait 1 milliard. Ouais, ça je savais pas, tu vois, ça c'est chaud. Faut faire les comptes. C'est chaud. Je sais que Bird of Prey c'était un négatif. Après, je sais plus s'il avait inclus Aquaman ou pas. Mais tu fais le calcul. C'est même si ça le surpassait, c'est que de peu en fait. Les 2 films ont été des mastodontes. Que tu le veuilles ou non. Après, je veux dire, dans les 2 films, t'as un truc qui s'appelle le Superman et t'as un truc qui s'appelle le Batfleck. Et bon. Voilà quoi. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, on a dit tout ce qu'on avait à dire, on va pouvoir passer à autre chose et se dire au revoir, sauf si tu voulais ajouter une chose avant de finir. Non, non, comme je t'ai dit, hein, franchement, là, l'année se termine. 2023, ça va être une année, je pense, importante pour le DCverse. Et on peut que croiser les doigts et attendre, hein, de toute façon, et continuer à clamer haut et fort ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se faire entendre, faut les faire chier. Faut les taguer partout, faut justement, c'est là qu'il faut vraiment utiliser Twitter, la petite pause au taf, hop, un petit tweet, le petit trajet en métro, un petit tweet, vraiment essayer de balancer toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui comme nous, ont envie que ça arrive, faut continuer parce que ça a déjà marché, ça pourrait remarcher. Et moi, pareil, moi, franchement, j'attends plus qu'une chose, c'est Justice League 2 et 3, j'attends plus rien d'autre. Je continue de regarder One Piece parce que mes bons potes m'ont dit, et moi, je suis au début, hein, je suis un guerrier, je suis un vaillant parce que je suis au tout début. C'est-à-dire que je suis là où quand on m'en parlait au lycée et je disais, j'en ai rien à foutre au lycée, il y a 17 ou 18 ans, non plus, putain, je vieillis. Il y a 20 ans, donc, ouais, je suis un vaillant, mais je prends mon temps, tranquille, en fait, tu sais, j'ai envie de devenir fan d'autre chose. Mais c'est dur. Excuse-moi, hein, je vais énerver les fans de One Piece qui regardent, mais Oda, ça fait quelques années, il se fout de votre gueule un peu. Hein. Je Bref. peux pas. Il commence à se foutre de votre gueule un peu. Moi, je le sens, mais voilà. Si jamais je continue. Je spoil pas. Je dis juste que moi, je lis les derniers scans, je vois ce qui se passe. Je me dis, bon, frérot, ça fait 20 ans que ton manga est dur. Il serait peut-être temps de nous mettre un peu de piment, là, parce que bon... Ah ouais, la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose dans One Piece, c'était à Marineford, dis-toi. Et ça remonte un peu. Je suis un premier arc. J'en suis à Arlong. J'en suis à Arlong au tout début avec... il a volé sur l'île de Nami. Ok, écoute, amuse-toi bien, c'est tout ce que j'ai à te dire. Franchement, je sais pas jusqu'où j'irai. Déjà, j'ai commencé il y a au moins une pige ou plus. Et je prends tout mon temps et en fait, je lâche. Des fois, je lâche parce qu'il y a des moments où je trouve ça sympa. Il y a des moments où je m'en fous. Mais jamais je trouve ça nul. Mais déjà, je suis pas un grand fan d'animé japonais à la base. Donc, One Piece, c'est pas un truc
qui pour le moment m'a marqué, mais il semblerait qu'il faut continuer pour que ça. Excuse-moi. Ouais. Bon, enfin bref, en tout cas, on a dit ce qu'on avait à dire, et puis bon. Et puis voilà, quoi, comme je te disais, il faut attendre, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Wait and see, j'avais raison de pas faire confiance à James Gunn, et j'ai pas l'intention de lui faire confiance. J'espère juste qu'il nous lâche, qu'il fasse ce que les autres execs n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'il dit à Zack, vas-y, finis ton histoire, qu'on passe à autre chose. S'il fait ça, par contre, j'achète le volume 1, 2, 3 de Gardien de la Galaxie en Blu-ray. En 4K, je les achète chez moi s'il fait ça. Ah, s'il fait ça, je m'en vais. Moi, je continue juste de consommer le Snyder Universe, et ça sera dans les caisses de Warner, et ce sera grâce à lui, soi-disant, et voilà, pas de souci. Un peu de rancœur sur ce spectacle. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, on se dit à bientôt, à très vite sur Twitter, et puis À très vite, ouais. les personnes qui regardent la vidéo, lâchez du Restore de Snyderverse sur Twitter et sur Insta, sinon on va bouffer du Peacemaker pendant 10 ans. Tchuss. À plus.